Salut chez vous, très chers auditeurs. Salut mes très chers auditeurs. J'espère que vous allez bien ou du moins que vous prenez soin de vous. Je suis très ravie encore de vous retrouver pour cette nouvelle semaine, un nouvel épisode où nous allons aborder un sujet essentiel. Un sujet essentiel pour tout chrétien qui désire vivre une vie d'impact. Et le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est élever ses standards. Dans une société où les attentes et les pressions sont présentes, comment pouvons-nous définir des standards qui honorent notre foi et qui en même temps nous rapprochent de notre destinée? Vous le savez, chaque semaine, il y a un invité de marque et aujourd'hui, pour pouvoir nous éclairer sur ces sujets, j'ai l'immense plaisir et privilège de recevoir le ministre Élie. C'est un homme de Dieu passionné par l'accomplissement de la volonté divine dans la vie de chaque croyant et je crois vraiment que son passage dans cet épisode sera en train de nous bénir et apporter un plus dans notre façon de concevoir les choses. Alors, ministre Élie, bonjour. Bonjour, sœur Karen. Comment vous allez? Oui, ça va, par la grâce de Dieu, et vous? Ouais, ça va, merci. En tout cas, je suis très honorée de vous recevoir dans mon podcast aujourd'hui. En tout cas, c'est un honneur, c'est vraiment un privilège et je suis vraiment ravie. Yeah. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons aborder un sujet essentiel pour tout chrétien qui désire vivre une vie d'impact. Alors, le thème, c'est comment élever ses standards. Alors, d'entrée des jeux, déjà, vous serez en train de pouvoir nous expliquer qu'est-ce que signifie élever ses standards pour un chrétien, surtout dans le contexte actuel de la société dans lequel nous nous trouvons. C'est quoi élever ses standards? Alors, élever ses standards, déjà, il y a un groupe de mots là-bas dans élever ses standards. J'aimerais quand même d'abord définir le standard. Le standard, c'est quoi? Je crois que c'est important que l'on sache c'est quoi un standard. Pour faire simple, un standard, c'est un modèle. Donc, c'est un modèle que l'on doit suivre, que l'on veut atteindre. Et quand on parle d'élever un standard, c'est justement travailler à ressembler à ce modèle. Et vous avez parlé de élever ses standards, c'est justement ça. Donc, élever les standards, c'est justement travailler à ressembler à un modèle. Et ce modèle-là peut être dans beaucoup de domaines. Ça peut être dans le séculier, dans sa foi, dans sa marche avec le Seigneur, dans beaucoup d'autres domaines. Donc, c'est un peu ça que je peux dire. Ok. Et vous avez parlé de pouvoir... vous avez expliqué c'est quoi élever ses standards. Moi, je pourrais me dire... J'ai ma façon d'être, j'ai ma façon de faire les choses. Quelle est pour moi, est-ce qu'il y a une nécessité à élever ces standards? Ok. Oui, je pense qu'il y a une nécessité à élever ces standards. Pourquoi? Parce que je crois qu'on est d'abord chrétien, enfant de Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce n'est pas nous qui définissons le standard. Donc, il y a déjà un standard, il y a un modèle qui existe déjà. Je vais d'abord parler de quelque chose qui me vient ici dans l'histoire de Moïse. Quand Dieu demande à Moïse de construire le tabernacle, il y a une phrase qui se répète souvent: construit selon le modèle. Et ce modèle-là existait déjà. Et Moïse ne pouvait pas construire quelque chose selon lui. Donc il n'y a pas de standard que lui-même a établi, mais c'était un standard qui existait déjà et que lui devait suivre. Donc il devait se soumettre à ce standard-là. Donc, je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, le modèle est déjà là et notre modèle, c'est Christ. Christ, dans notre manière de marcher, quand Jésus est venu, il est venu nous donner aussi le modèle de service, le modèle entre parenthèses, de citoyen, le modèle dans beaucoup d'autres aspects. Donc, s'il faut élever ces standards, c'est savoir déjà qu'il y a un modèle qui existe et que nous devons suivre. C'est un peu ça. D'accord. Il y a un modèle qui existe, nous suivons justement le Christ en tant que chrétien, mais dans la société, ce n'est pas ce même modèle que nous rencontrons. Il y a beaucoup de réalités auxquelles nous sommes butés en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Maintenant, on se demande comment éviter de laisser les influences extérieures ou carrément les pressions de la société dicter nos standards. J'ai quelque chose en moi, je sais que ma foi me dit ceci, mais comment maintenant je fais pour éviter que ce qui est de l'extérieur puisse m'affecter? Ok. Comment faire pour que ce qui est de l'extérieur, parce que l'extérieur a un standard, la société nous présente un standard, et comment faire pour que
malgré ces différentes propositions, on reste dans le standard. Je pense que c'est d'abord important de comprendre, parce que chaque fois en tant qu'enfant de Dieu, même en tant qu'homme, on a toujours tendance à comparer. Vous voyez, il y a des modèles, la société nous présente un modèle, on a aussi un modèle qu'on nous présente. Maintenant, on essaie de comparer les deux. Alors, je vais essayer un peu de parler de ça un peu de deux manières. Lorsqu'on est comme enfant de Dieu dans la famille de Dieu, on est exposé à un modèle. Et ce modèle-là, on ne le trouve pas d'abord directement par Dieu, mais on le trouve directement par les gens qui nous ont comme précédés dans la foi, c'est-à-dire les pasteurs, les frères dans le Seigneur qu'on rencontre. Ils nous donnent un modèle, vous voyez un peu. Et souvent, on aura tendance à comparer le modèle que l'on rencontre et les modèles qu'on a rencontrés dans le monde. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que nous puissions, malgré les propositions des gens du monde, on reste dans le modèle? Je pense que personnellement, les personnes qui nous lead ou encore les chrétiens qui sont venus avant nous, ou même si nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous voulons que les gens suivent le modèle chrétien par rapport au modèle païen, nous devons maintenant montrer que le modèle que nous cherchons, il est meilleur que le modèle du monde. Et cela en faisant quoi? En travaillant à ce que nous puissions élever. C'est ça même qui vient faire une liaison avec le thème, en fait. Élever les standards, c'est... Je donne un exemple. Si le standard, c'est 10, et que nous, dans le standard, on manifeste 2, quand les gens viennent dans notre foi en tant que chrétiens pour imiter notre standard, ils vont rester au niveau 2. Mais quand nous, on fait des efforts pour arriver à 10, quand ils viennent, quand on manifeste le 10, facilement, les gens du monde peuvent comparer. Et quand on compare le 10% ou pas les 10%, mais le 10 sur 10 du modèle chrétien, c'est toujours de loin supérieur au modèle mondain. Donc, c'est un peu ça. Il y a quelque chose que j'ai retenu dans ce que vous étiez en train de dire qui m'a amené d'ailleurs à la question que je vais poser tout à l'heure. Je me demande, les standards dont on parle en tant que chrétien, ça se limite seulement à un angle ou ça peut s'étendre dans tout ce qu'il y a dans la vie, dans l'église? Parce que quand on parle de standards, c'est aussi dans l'église. C'est pas parce qu'on est dans l'église qu'on va simplement se conformer à... Est-ce que dans l'église aussi, il y a la nécessité d'élever ces standards? Oui, bien sûr. Je crois que dans l'église, il y a la possibilité aussi d'élever ces standards. Parce que j'aime, alors que j'ai réfléchi, il y a un texte de la Bible, je ne sais pas très bien où, mais il y a un temps où Dieu converse avec un de ses serviteurs, ça peut être Jérémie ou Ézéchiel, je ne sais plus, mais il lui dit, fils de l'homme, qu'est-ce que tu vois? Il y a une vision. Le serviteur répond, je vois un amandier. Et Dieu dit, tu as bien vu. Alors moi je me pose la question, mais Seigneur, tu connaissais déjà que c'était l'amandier. Pourquoi tu dis encore à ton serviteur que qu'est-ce que tu as vu? Parce que Dieu voulait se rassurer que il voyait la même chose que Dieu voyait. Alors, pour revenir à la question, on peut être aussi dans la foi chrétienne, par exemple, on est enfant de Dieu, on est à l'église. Prenons le cas par exemple d'un ministère. Chacun de nous a une vision du ministère. Est-ce que c'est la vision de Dieu du ministère? Alors, on peut être enfant de Dieu, on peut être à l'église, même la foi chrétienne. On peut avoir une vision biaisée de la foi chrétienne. Et on va vivre selon cette vision biaisée-là. Et c'est ça même parfois qui apporte des confusions. On voit des chrétiens qui ne sont pas assez engagés. On voit des chrétiens, on a tendance à les confondre avec les mondains. Pourquoi? Parce que il y a peut-être déjà une image biaisée du service, de l'appel, d'un chrétien qui peut aussi évoluer dans le séculier. Donc, dans tous les différents domaines, même dans la définition de la famille, tu peux être chrétien, mais en tant que quelqu'un qui doit gérer sa famille, son foyer, tu as une vision biaisée. Alors, Dieu veut que nous puissions avoir ou aspirer à ces différents modèles dans les différents secteurs de la société. Donc, on peut être chrétien et faire face à cette réalité de standard. Ok. Restons toujours dans l'église avant d'aborder la partie du séculier. Je me dis, je suis
chrétien, je sers à l'église par exemple, où je suis peut-être juste fidèle et que je veux me démarquer, je vais élever mes standards comme vous l'avez expliqué et tout. Et est-ce que c'est là le fait de vouloir élever mes standards par rapport peut-être à chaque saison fait de moi une personne trop zélée par rapport aux autres, ou les autres devraient aussi accepter cela, ou l'église devrait même encourager tout le monde à élever ses standards? Parce que je me dis, si une personne vise l'excellence peut-être dans sa façon de servir, on dira souvent que non, ce leader est trop rigoureux par exemple, alors que c'est peut-être une chose très importante qui pourrait peut-être amener l'église à grandir et atteindre un autre level. Je sais pas si ma question est suffisamment claire. Je crois que la question elle est très claire, dans le sens où moi, je trouve que c'est d'ailleurs quelque chose à encourager, d'aspirer à un modèle. Okay. C'est quelque chose à encourager, de toujours chercher à élever ses standards. Alors souvent, quand on dit élever ses standards, parfois ça sonne mal dans la tête de certaines personnes. Exactement. On a l'impression que voilà, c'est chercher sa gloire, c'est courir après un certain succès. Mais quand on comprend le vrai sens au-dedans, c'est quoi? C'est que on doit d'abord comprendre, comme je l'ai dit, pourquoi on doit élever les standards. Comme je dis, le standard, c'est un modèle. Donc, il y a un temps où on suit Jésus-Christ comme modèle, mais on devient aussi un modèle. L'apôtre Paul pouvait dire « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ ». C'est-à-dire, Dieu veut que non seulement nous puissions être des personnes qui imitons Jésus-Christ, mais il y a aussi des gens qui doivent nous imiter. Et il se rassure, lorsqu'on a imité assez Jésus-Christ, il peut maintenant nous recommander pour que nous soyons aussi des modèles. Alors quelqu'un qui veut élever ses standards, c'est quelque chose qu'il faut encourager parce que il aspire à devenir un modèle que les autres peuvent suivre. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut encourager dans l'église. Ce n'est pas avoir plus de zèle dans le mauvais sens. Mais je crois que c'est quelque chose qu'il faut encourager parce que c'est quelqu'un qui veut devenir un modèle. Et quand quelqu'un a cette soif de devenir un modèle que les gens peuvent suivre, je pense que ça aide beaucoup. Et nous devons aussi comprendre que quand les gens viennent, par exemple les gens qui naissent de nouveau dans la foi, ils apprennent par mimétisme, ils apprennent par imitation. Donc, ils vous voient prier, ils vous voient marcher, ils vous voient étudier, ils vous voient comment vous surmontez les défis et ils vont imiter ça. Alors, quand vous ne vous challengez pas vous-même à vouloir élever vos standards, vous n'aidez pas aussi une prochaine génération après vous. Alors, un chrétien, je pense que dans sa normale, il doit être animé de cette volonté ou ce sentiment de vouloir toujours à aller un peu plus chaque jour, pourquoi pas. Exactement. Et il y a même un aspect aussi par rapport à ça, c'est que le fait d'élever ses standards en tant que chrétien qui sert vraiment à l'église, ça contribue aussi d'une certaine manière à notre équilibre personnel. Parce que on s'est convertis ensemble avec certains amis et certains vont évoluer, ils commencent à avoir peut-être certaines choses qui commencent à atteindre certaines responsabilités, ils commencent peut-être à prophétiser et toi tu es là, tu n'évolues pas et ça peut facilement même amener la personne à entrer dans des dépressions, dans des soucis et ne pas trouver vraiment un sens à sa vie, tout simplement parce que le manque de standards, c'est aussi en quelque sorte aussi manquer de vision d'une certaine manière. Oui, justement, pour rebondir un peu par rapport à la vision dont on venait de parler, c'est au fait, ça part aussi de là. En tout cas, c'est ce qui doit conduire chacun de nous aussi, c'est la vision. Donc, ça détermine, la vision nous conduit, ça conduit nos choix, nos décisions, avec qui on marche. Donc, un enfant de Dieu sans la vision. Et quand on parle souvent de la vision ici, les gens ont tendance à voir quelque chose de très compliqué. Mais en fait, la vision, c'est juste la façon de voir d'une chose. Exactement. Alors, on peut avoir une vision tronquée sur Dieu et ça va biaiser notre adoration, ça va biaiser beaucoup de choses. Donc, je crois que c'est pour rejoindre en fait ce que vous venez de dire, c'est important. Exactement. Maintenant, on va un peu parler du chrétien qui se retrouve dans la société, dans le monde, pas seulement dans le milieu ecclésiastique et tout. Je me dis, il y a certaines circonstances où, en tant que chrétien, on peut se retrouver par exemple au travail, il y a une loi par exemple, ou dans un pays, en général, il y a une loi et
à ces niveaux-là, je ne dois pas simplement parler de mon modèle, de ma façon d'être, des lois que j'ai. Je dois essayer d'une certaine manière de me conformer à ce qui se passe autour de moi. Pensez-vous qu'il y a des conséquences spirituelles au fait de pouvoir abaisser ces standards tout simplement pour pouvoir plaire à la société? Oui, je pense qu'il y a des conséquences négatives lorsqu'on veut abaisser ces standards. Alors, souvent le standard, j'aimerais plus ici parler plus de le standard en tant que nature. Donc, c'est qu'on devient. Donc, quand on dit baisser ces standards et on considère que le standard, c'est une nature qu'on devient, c'est comme si on arrête d'être. On arrête d'être. Or, enfant de Dieu, on exprime aussi notre adoration dans le service que nous faisons en dehors des quatre murs de l'église. Ça peut être au travail et tout. Et dans le travail, dire qu'on va baisser nos standards parce qu'on est en train de travailler ou le milieu dans lequel on est ne nous permet pas de faire certaines choses. C'est un peu comme arrêter de devenir chrétien. C'est un peu comme arrêter de professer sa foi. Alors ici, j'aimerais quand même qu'on fasse une différence entre parler de sa foi et exprimer sa foi. Ouais, c'est deux choses différentes. Je travaille quelque part et dernièrement, bon, je sais pas, peut-être qu'ils ont vu ça, mais on travaillait, je ne leur ai jamais dit que j'étais chrétien ou enfant de Dieu, mais un jour, quelqu'un m'a dit, la personne avec qui je travaillais, il est étranger, c'est un Pakistanais, c'est un musulman, mais il m'a dit non, tu es un homme bien, j'aime beaucoup comment tu es. Alors, je crois que à part les cultures, les façons de faire différentes des gens, il y a certains langages que tous les humains parlent. Vous voyez, vous pouvez peut-être dire je t'aime, mais aussi vous pouvez conjuguer le verbe je t'aime. Et quand vous le conjuguez par votre être, souvent les gens remarquent ça. Alors, quand on dit nous sommes dans le séculier, peut-être ça ne sera pas question seulement de parler ou de marcher avec une Bible comme certains le font pour confesser leur foi. Mais je pense que les valeurs, quand ce sont les valeurs chrétiennes, facilement les gens peuvent remarquer cela. Donc on n'a pas besoin nécessairement de baisser ses gardes pour se sentir confortable dans le milieu. Exactement. Il y a même plusieurs exemples dans la Bible, dont notamment Daniel d'ailleurs, qui a montré que je peux imposer aussi mes standards malgré qu'il y a quelque chose qui a déjà été établi, sans le faire d'une manière à rabaisser les autres, montrer que les autres ne sont pas dans le vrai, le dire comme ça, mais par ma façon d'être, comme vous l'avez dit, j'impose en fait d'une certaine manière le respect et je permets aussi aux autres de respecter en fait ce que moi j'ai, qu'ils ne me laissent pas en fait faire ce que eux ils veulent en fait. Ça c'est vraiment quelque chose de très important. Et il y a aussi quelque chose d'autre que j'étais en train de me demander. Je me demandais en fait comment savoir si les standards que je me définis en tant que chrétien, parce que c'est vrai qu'il y a des standards, un modèle comme vous avez dit, mais chacun se cherche de sa façon. Chacun cherche à trouver en fait dans quelle direction doit prendre ma destinée. Maintenant, dans cette recherche, comment savoir si mes standards s'alignent à la volonté de Dieu ou si ça dépend simplement de moi qui veux réussir dans la vie et plaire à Dieu? D'accord. Je pense que ce qui fait la différence dans la manière de poursuivre le standard, parce que tout un chacun de nous veut poursuivre des standards. Alors, comment faire ces différences? Je pense qu'il faut d'abord comprendre que chacun de nous est appelé différemment. Exactement. Oui. Donc, même dans l'appel de chacun de nous, que ce soit en tant que ministre de Dieu, en tant que président de la République ou autre chose, il y a un appel de Dieu. Quand Dieu parle à Jérémie, il lui dit, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà établi prophète des nations. Là, c'est la vision de Dieu sur l'homme de Dieu, sur le serviteur de Dieu. Ouais, et ça se passe comme ça dans la vie de chacun de nous. Alors, comment il peut découvrir ce standard-là qui n'est pas nécessairement le standard de son frère ou de sa sœur à côté? C'est d'abord
découvrir son appel en Dieu. Exactement. Oui, donc chacun de nous doit découvrir son appel en Dieu. Alors Dieu, dans sa souveraineté, parfois il peut venir vers nous pour nous dire ce à quoi il nous a appelés, mais parfois il peut créer des circonstances pour nous attirer afin que nous puissions découvrir cela. On peut le voir avec l'exemple de Moïse. Il rencontre Dieu au buisson ardent. La vision, elle est floue, il ne comprend pas. Il dit, mais comment y a un buisson qui se brûle, mais ça ne se consume pas au fait. C'est étrange. Et il s'est rapproché. Alors parfois, si Dieu ne vient pas vers nous directement pour nous révéler, il peut créer des circonstances qui vont nous pousser à rechercher au fait. Et quand on va vers lui, on découvre au fait c'est à quoi on est appelé. Et quand on découvre, c'est un modèle que Dieu nous donne. Et c'est ce modèle-là que nous allons commencer à poursuivre toute notre vie, que ce soit peu importe l'appel ou le domaine dans lequel on peut être. Il y a un modèle que Dieu va nous donner et on va commencer à suivre. Même je donne un exemple. J'aime beaucoup parler du ministère, désolé. On peut tous être appelés au ministère, mais pas avec des mêmes messages. Vous voyez, même dans l'Ancien Testament, les apôtres, plutôt les prophètes, chacun avait un message. Et ce message-là, c'était un modèle. Donc, je peux dire que le modèle dépend de ce à quoi Dieu nous a appelés. Donc, découvrir son appel. Ok. Revenons maintenant à la communauté chrétienne. On a beaucoup plus abordé élever ses standards de façon personnelle. Maintenant, pensez-vous que la communauté, l'Église en général, a un rôle à jouer de manière collective dans la vie d'une personne, par exemple un chrétien qui s'y retrouve à l'Église? Est-ce que la communauté chrétienne a un rôle à jouer pour pouvoir aider une personne à maintenir des standards dans sa vie? Oui, je crois bien cela. À part le côté personnel où chacun poursuit la volonté de Dieu par rapport à accomplir l'appel de Dieu sur sa vie, je pense qu'on a aussi un appel collectif. Et cela a commencé déjà depuis longtemps. Que lorsque vous lisez Genèse, par exemple, quand Dieu parle à Adam, la parole de bénédiction ou même un ordre, il ne dit pas, il a créé l'homme. Il n'a pas dit « remplis la terre », mais dit « remplissez la terre ». Il n'a pas dit « assujetti », il a dit « assujettissez ». Ouais, parce qu'il considère que c'est un groupe. Lorsque Jésus, dans Matthieu chapitre 28, il ne dit pas « va et fais des nations des disciples », il dit « allez et faites ». Ouais. Et même dans Matthieu chapitre 5, quand Jésus vient, il ne dit pas « tu es le sel de la terre », il dit « vous êtes le sel de la terre ». Donc, il considère un groupe. C'est-à-dire que même Dieu considère d'abord que c'est un travail de communauté. Alors, une communauté joue un très grand rôle dans la façon de montrer un modèle aux gens qui viennent, à un individu. Alors, par exemple, nous sommes dans une église. L'église crée comme une culture. Vous voyez un peu. Donc, vous pouvez faire une pratique une fois, 2 fois, mais le modèle, ça devient comme une culture que vous établissez. Et vous dites aux gens, on fait la chose comme ça, on fait la chose comme ça, on prie comme ça, on médite comme ça, on rencontre Dieu comme ça, on écoute Dieu comme ça. Et l'Église doit arriver à cette dimension d'établir un modèle. Et quand les gens viennent au Seigneur, ils sont à la recherche d'un modèle. Donc quand il n'y a pas un modèle, aujourd'hui on fait ceci, demain on fait ceci, ça crée une confusion. Alors l'Église a la responsabilité en tant que communauté d'établir un modèle, donc qui est vraiment une culture dans laquelle la personne ou la nouvelle personne peut facilement s'identifier, commencer à emboîter les pas pour imiter. Exactement. Et je pense que cela relève non seulement de la responsabilité des leaders, mais aussi de tout celui qui s'est dit être enfant de Dieu. Parce que j'étais en train de réfléchir aujourd'hui, je me disais, il y a certaines choses que l'on fait, on a l'impression que ça a un impact beaucoup plus seulement sur nous, peut-être sur notre entourage restreint, mais c'est beaucoup plus que ça. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Et étant lumière, on n'est pas appelé à éclairer seulement dans une zone bien précise et tout. On doit éclairer le monde en fait. Et le monde, c'est ce qu'il y a autour de moi et aussi ce qui est même beaucoup plus loin de moi parce que je suis chrétien. Donc, même ceux qui se trouvent à l'église, tout comme à l'extérieur, quand ils viennent, ils doivent s'identifier à Christ en me regardant moi. C'est ça. Donc, si je n'arrive pas déjà à faire cela, je ne peux pas condamner les pasteurs, je ne peux pas condamner les leaders
si déjà moi, je n'arrive pas peut-être à faire en sorte que celui qui s'assoit à côté de moi chaque dimanche n'arrive pas à pouvoir avoir ce désir-là de pouvoir élever ses standards, peut-être dans sa façon de prier, de craindre Dieu, de marcher dans la volonté de Dieu. Et il y a aussi une chose qui m'a marquée. D'ailleurs, la présidente Divine en avait parlé dans le podcast que j'avais fait avec elle. Elle avait dit que l'entourage dans lequel elle s'était trouvée l'avait impactée. Ouais. Je me dis, imaginez que je vienne dans un pays comme ça, je n'ai pas de famille, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de références. Si je tombe entre des mauvaises mains, facilement, je vais me perdre. Oui. Mais quand je tombe entre des personnes qui sont assidues, qui se comportent très bien, comme vous l'avez dit, par notre identité que l'on prône, ça permet aussi à la personne de pouvoir chercher à vouloir élever ses standards et ça crée une sorte de concurrence loyale entre nous aussi. Oui, donc, c'est vraiment très important. L'Église a une responsabilité, mais en tant que chrétien, chacun de notre côté, on a aussi une très grande responsabilité pour pouvoir aider tout le monde à pouvoir évoluer dans le domaine dans lequel il est appelé à exercer. Alors, on va atterrir avec cette question. J'aimerais que vous puissiez donner un conseil pratique à un chrétien qui cherche à élever ses standards dans les aspects de sa vie, que ce soit les relationnels, le travail ou la vie spirituelle. Qu'est-ce que vous pourrez donner comme conseil pratique à cette personne? Oui, je vais élever mes standards, mais par où commencer? Qu'est-ce que je vais faire? Ok. Je vais donner des conseils. Peut-être aussi, ce n'est pas une doctrine, mais je pense que je vais partager aussi sous format un peu en sous-entendant que j'ai aussi essayé de suivre ces modèles-là. Alors, premièrement, je pense que c'est d'abord en se rapprochant des dieux. En se rapprochant de Dieu pour découvrir son appel. Parce que quand on découvre l'appel de Dieu sur notre vie, ça nous oriente par rapport à beaucoup de choses, par rapport à beaucoup de choix, par rapport aux gens que nous devons laisser entrer dans notre vie. Et deuxièmement, c'est aussi demander à Dieu de nous aider par rapport à des modèles. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui travaille avec les générations. Donc, il n'y a pas, entre parenthèses, une nouvelle mission qu'il est en train de nous donner, mais on vient continuer quelque chose. Et souvent, Dieu mettra des personnes qui ont, entre parenthèses, le même esprit que nous, mais qui sont venus peut-être dans une génération avant nous. Et parfois, il s'agit juste de regarder à ce modèle-là et de commencer à emboîter les pas pour enfin à être aussi utile dans ce qu'on est en train de faire. Et autre chose que je peux conseiller, c'est aussi considérer que il n'y a pas seulement un modèle qu'il faut atteindre, mais il faut aussi devenir soi-même un modèle pour la prochaine génération. Il y a un texte de la Bible, je crois dans Ecclésiaste, qui m'a toujours beaucoup édifié, qui parle du concept de génération. On dit les générations s'en vont, une génération s'en va, une autre vient, mais la terre subsiste. Donc on nous montre que les générations, elles viennent, mais elles finissent par partir. Mais il y a une chose qui subsiste, c'est la terre. Alors la question c'est, dans quel état est-ce que je trouvais la terre et dans quel état est-ce que je laisserai la terre? Alors quand on se considère comme un modèle, on doit toujours marcher avec la pensée de je dois laisser un héritage, je dois laisser un modèle. On peut peut-être, parce que le modèle que l'on suit n'est pas toujours parfait. Vous pouvez grandir dans un environnement où on vous montre un petit Dieu, entre parenthèses, l'image d'un petit Dieu. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas seulement que vous vous plaignez sur, voilà, on a hérité un petit Dieu, mais il est possible que d'un petit Dieu que vous avez hérité, vous travaillez afin que la prochaine génération soit fière que vous leur avez donné un grand Dieu. Donc, c'est juste peut-être ces trois choses que je peux donner comme conseil. 3 choses très importantes et très capitales en tout cas. Merci beaucoup, Ministre Eli, pour ce temps de partage et cet échange. C'est à moi de vous dire merci. Merci beaucoup, c'est un privilège. Je vous en prie en tout cas. Et chers auditeurs, vous l'aurez compris, élever ses standards, ce n'est pas seulement une question de suivre les tendances ou s'adapter aux normes que la société nous impose, mais c'est chercher à être conduit en fait par ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. C'est aussi un appel à vivre en accord avec notre destinée divine. Suivre la volonté de Dieu, rechercher la volonté de Dieu. C'est en fait ce que Dieu attend de nous. Voilà pourquoi aujourd'hui nous parlons de élever nos standards en tant que chrétiens.
Alors, c'est ici que notre épisode s'arrête, très chers auditeurs. Je crois que vous serez bénis en l'écoutant. Si vous avez été bénis, surtout n'hésitez pas à partager avec une personne qui a aussi besoin d'être bénie. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir et à très bientôt pour un nouveau numéro.